Je vais vous raconter une petite histoire. Dans un pays vivait un homme qui possédait une maison en terre, avec un vieux cadran solaire peint sur la façade. Il avait aussi une grande terre qu'il cultivait, avec beaucoup de peine, car il ne poussait guère que des cailloux sur cette terre. Et au fond de cette terre, il avait un figuier. Eh oui, un figuier énorme, vieux. Voilà, c'était là tout son bien, et il s'en contentait. Même, voyez-vous, l'été, des fois, il allait faire une petite sieste sous ce figuier. Et au cours de ces siestes-là, un jour, il a fait un rêve. Il a fait un rêve bizarre qui lui disait: «Allez, lève-toi, mets le chemin sous tes pieds, marche pendant des jours, des semaines. Et puis tu arriveras devant une ville que tu ne connais pas. Il y aura une grande porte, tu rentreras et tu parleras avec les gens dans les rues. Tu iras au marché, là aussi tu parleras, et à un moment donné, tu prendras une rue à gauche, celle qui va vers un pont. Tu descendras au pied de la première pile du pont, et là, tu trouveras un coffre, un trésor pour toi, t'as qu'à le prendre. Personne ne te dira rien, c'est pour toi.» Quand il s'est réveillé, l'homme a trouvé quand même ce rêve un peu farfelu. Mais voilà, le rêve est revenu plusieurs fois au cours de quelques siestes. Tant et si bien qu'un jour, cet homme, il s'est dit: «Quand même, et si ce rêve était prémonitoire, que effectivement ce trésor-là serait pour moi? J'ai rien, je ne perds rien, je vais y aller, on verra.» Il a fermé sa maison, il a mis la clé sous une pierre, il a mis le chemin sous ses pieds, et il a marché, des jours, des semaines. Puis au loin, il a vu une ville qu'il ne connaissait pas. Après, il s'est approché, il a vu la porte monumentale. Il est rentré et il a marché dans les rues, il a parlé avec les gens, il est allé au marché, voilà. Et là aussi, il a discuté des prix, des légumes, des choses et d'autres, et puis il a senti les mêmes odeurs que dans son rêve. Et au bout du marché, il y avait cette rue à remonter vers le pont. Il l'a fait, il est remonté vers le pont, et puis à un moment donné, il lui a envie de passer de l'autre côté du pont pour voir ce qu'il y avait. Mais non, après il s'est dit: «Non, je suis venu pour mon trésor.» Alors il est descendu au pied de la première pile du pont, et là, savez-vous ce qu'il y avait? Il y avait un mendiant! Un mendiant! Alors là, il était vraiment très en colère contre lui, bien sûr. Il dit: «Mais quel idiot je suis de partir comme ça, de marcher des jours, des semaines pour un hypothétique trésor.» Il était tellement déçu qu'il dit: «Allez, ça vaut pas le coup.» Il allait se jeter par-dessus le pont, oui, oui, il voulait en finir. Il enjambe le parapet, c'est là que le mendiant le rattrape par le talon. Il dit: «Hé là, mon ami, oh! Mais enfin, pourquoi tu veux te tuer aujourd'hui, par une si belle journée? Enfin, on n'est pas bien là.» Et l'homme lui raconte son histoire. Il me dit: «Voilà, j'ai fait un rêve qui m'a dit de marcher des jours, des semaines, que je trouverais une ville, que je pouvais rentrer dedans, que je pouvais parler avec les gens, et que j'aille au pied de la première pile du pont, et que là, il y aurait un trésor. Mais voilà, je t'ai trouvé, toi, un mendiant, c'est tout.» Alors le mendiant le regarde, il dit: «Tu sais ce que disent les gens d'ici sur moi?»
Eh bien, ils disent que je suis fou. Oui, le mendiant, il est fou. Mais alors toi, tu es bien plus fou que moi. Tu es 1000 fois plus fou que moi. Ah ben, je vais te dire une chose, dit-il à l'homme. Moi, tu vois, ça fait des années, des années et des années que je fais toujours le même rêve, qui me dit de partir dans le pays, de marcher des jours, des semaines, de trouver une maison couleur de la terre avec un petit cadran solaire à moitié effacé, peint dessus, que devant il y aurait un grand terrain où il ne pousse guère que des cailloux, et puis après, un magnifique figuier, vieux, robuste. Et bien là, que j'aille prendre la pelle et la pioche qui sont dans la remise de la maison, et que je creuse au pied de ce figuier, que je fasse un grand trou, et que là, il y avait un trésor pour moi, que je n'avais qu'à le prendre. Il était pour moi. Eh bien, tu vois, moi je ne l'ai jamais fait. Et non, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, tu comprends? Alors l'homme, bien sûr, a reconnu sa maison, son terrain, son figuier, son arbre. Alors là, il s'en vient vers le mendiant, il l'enlace et il l'embrasse même. Alors le mendiant, il est surpris parce que, enfin bon, personne n'embrasse un mendiant, quoi, ça se fait pas. Non, ça se fait pas ça. Personne. Pourtant cet homme-là l'a fait. Et puis il est reparti. Il a marché des jours, des semaines. Il a retrouvé sa maison. Il n'a pas ouvert la porte. Il est allé dans la remise prendre la pelle, la pioche. Il est allé sous son figuier et il a creusé. Il a creusé toute la journée. Il a fait un grand trou profond. Et savez-vous ce qu'il y a au fond de ce trou? Eh bien, il y a tous les rêves et tous les trésors que vous espérez. Allez oh!